Clever. Et bien aujourd'hui, nous allons à la rencontre de plusieurs auteurs, car nous sommes sur un salon tous ensemble. Et donc, nous allons présentement parler de Mademoiselle Céline Dominique Wicker. Bonjour Céline. Bonjour Annie. Et bienvenue à Cécile. Merci. Alors du coup, j'aimerais que tu nous parles de ce qui t'inspire dans la vie d'une manière générale. Plein de choses. Plein de choses. Voilà. Alors, déjà, j'ai toujours aimé les contes. Je savais que je voulais écrire des contes, me les approprier, revisiter des contes, inventer. Voilà, j'ai toujours voulu écrire des contes. Après, ce qui va m'inspirer aussi, ça va être mes combats quotidiens, parce que j'ai 2 enfants autistes. Je me bats pour eux et puis forcément, ça va avoir une influence dans la façon d'écrire, dans mes histoires aussi, parce que je veux sensibiliser à son handicap. Donc ça, c'est encore un de mes fils rouges, j'en ai plusieurs. Bon du coup, j'allais te dire que tu écrivais justement beaucoup pour tes enfants. Donc on va rebondir là-dessus. Oui. Alors surtout, Réveille-toi ma belle Ondine, c'est vraiment, j'ai pensé à mes enfants quand j'ai écrit ce conte. Puisque l'héroïne est autiste non-verbale, autiste sévère, et j'ai voulu mettre en scène une autiste non-verbale parce qu'on voit trop souvent des autistes un peu géniaux, je veux dire, dans les séries. Good Doctor. Voilà, exactement. Donc c'est très bien qu'on parle de plus en plus de l'autisme, mais il ne faut pas non plus oublier ceux qui sont enfermés dans des institutions et qui n'ont pas demandé à y être. Ouais. Donc là, c'est le cas de mon héroïne, mais heureusement pour elle, elle a un super pouvoir. C'est qu'elle arrive à voir le monde du petit peuple. Ouais. Et elle va rencontrer un lutin qui va l'aider. En plus, il y a des très belles illustrations dedans. Oui. Et en tout cas, c'est un très joli conte. Moi, personnellement, je l'ai lu. Je les ai tous lus, mais c'est vrai que c'est très beau. Quand je dis aux gens souvent qu'il y a 2 lectures, le côté enfantin, où il y a une petite histoire entre un lutin et une jeune fille, et donc effectivement le côté adulte, où on voit une autiste et comment sont traités les gens qui sont différents. Donc aussi, tu m'as parlé de contes, d'inspiration dans les contes. Il me semble que celui-ci, par exemple Deux Sœurs, ça part d'un conte qui est connu, non? Oui, c'est le conte de Cendrillon. Ouais. Mais ce n'est pas la même Cendrillon. Nous avons une Cendrillon beaucoup plus en colère, beaucoup plus énervée contre la vie, contre le sort, qui s'acharne contre elle. Et elle a l'impression, en fait, qu'elle ne va jamais s'en sortir. Alors il y a un prince, mais ce n'est pas le prince qui va la sauver. Il va juste lui donner un petit coup de pouce, lui rappeler qu'elle va lui mettre de son destin si elle le décide. C'est bien ça, effectivement. Parce que c'est vrai que la vraie Cendrillon qui a accepté tout ce qui lui est arrivé. Oui, elle m'a toujours un petit peu agacée. Alors que là, en fait, mon idée de départ, c'est que le non-choix est toujours un choix. Oui. C'est que quand tu choisis de rien faire, Tu choisis de rien faire. Voilà. C'est pas quelque chose qui t'arrive comme ça. Il me semble que celui-là, ça vient pas forcément d'un conte qui est déjà connu, mais... Non, de personnages. Voilà. Je suis partie de la Carabosse, de la Befana et de Baba Yaga et j'ai voulu écrire leur véritable histoire. Imaginer leur véritable histoire et leur véritable nom, puisque en fait, ces noms-là ont été déformés par les hommes et leurs vrais noms sont Carabosse, Beth Anna et Barbara Yaga. Et chacune a son aspiration et elles sont frustrées parce qu'elles sont tout le temps en guerre contre les conflits. C'est pour ça qu'elles viennent se réfugier dans le monde des hommes, à 3 époques différentes, pour savoir laquelle sera la meilleure. Et donc pas de spoil. Eh bien, ce sera l'époque qui sera aussi la meilleure pour la femme. Bon, alors du coup, on a parlé de tes 2 contes, déjà là, 2 sœurs et 3 sorcières. Il y a celui-là aussi, qui est sur une thématique complètement différente. Oui, puisque là, je ne m'inspire pas d'un conte traditionnel, je l'ai complètement inventé. Et je suis partie d'une question, est-ce que l'amour naît forcément sur la route? Quelle bonne question. Oui, Et donc voilà. Il faut le découvrir dans l'histoire, quand même. Mais le départ, c'est que vous avez une reine qui est belle, qui est jeune, qui est magicienne, qui a tout pour elle, qui peut tout faire apparaître, mais elle ne peut pas forcer quelqu'un à tomber amoureux. Ah bah non. Voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'elle tombe amoureuse de quelqu'un qui ne l'aime pas. Comment va-t-elle réagir? Je sais qu'elle a toujours tout eu, c'est ça. Voilà, elle a toujours tout eu, la vie a été facile, elle n'a même jamais imaginé qu'un homme ne puisse pas l'aimer. Voilà.
Donc elle n'a jamais connu la frustration avant. Non, voilà. Donc, Et là, ça y est. à 18 ans, tout d'un coup, il se passe quelque chose. Et il y a l'histoire d'un triangle amoureux, parce que le garçon qu'elle aime, il en aime une autre. Et il y a un lien particulier entre ces deux femmes. Vous découvrez D'accord. Donc ça traite vraiment de l'amour, mais sous plusieurs formes différentes. Oui, voilà, parce qu'il n'y a pas que l'amour entre un homme et une femme, il y a aussi l'amour de soi, parce qu'il faut aussi apprendre à se respecter, ne pas tomber dans une relation toxique quand on tombe amoureux de quelqu'un. Ouais. Apprendre à, voilà, c'est que l'amour c'est aussi une construction, c'est un partage, c'est pas juste de tomber amoureux de quelqu'un de beau ou de quelqu'un de belle. Ouais. Et l'amour, c'est pas physique. Non, c'est pas juste physique et on l'oublie. En tout cas, on peut l'oublier. Mais quand cette jeune reine croit tomber amoureuse, en fait, elle tombe surtout amoureuse de l'idée de l'amour et qu'elle discute avec sa marraine la fée de cette passion soudaine et irraisonnée, sa marraine essaye de lui poser des questions pour qu'elle remette un petit peu en cause ce qu'elle a vécu. Et dans les questions, il y a mais si l'élu de ton cœur n'avait rien de beau, rien de tout ce que tu me décris, est-ce que tu l'aimerais encore? Tu ne le sais même pas parce que tu ne le connais pas. Si l'amour ne se connaît pas non plus, est-ce toujours de l'amour ou est-ce juste de la passion? C'est un très bon sujet. Bac de philo. Donc là, ça fait quand même déjà 4 histoires qui sont donc pour la famille, comme on disait tout à l'heure, double lecture, oui, tout à fait. comme pour la lecture d'Adamandine. Une lecture pour les enfants avec toujours ce petit conte merveilleux, en tout cas cette histoire qui peut être drôle pour les 3 sorcières, et une lecture pour les adultes, donc qui est un peu plus profonde et un peu plus effectivement sur l'amour, sur les sorcières, sur les femmes, sur Cendrillon, etc. Oui. Mais tu as aussi, il me semble, un livre qui est plutôt adulte, non? Oui. Bon bah tiens, Voilà. incroyable. Aux frontières de la norme, là c'est un recueil de nouvelles où je m'interroge, je joue avec ce qui est normal et ce qui est anormal, qu'est-ce qui est original, qu'est-ce qui est homogène dans notre société, à quel moment l'homogénéité peut devenir monstrueuse. Voilà, je m'amuse avec ce thème-là. La première nouvelle s'inspire plus de la littérature policière et puis les autres, c'est plus de la science-fiction ou des dystopies.